Alors, voilà. Merci encore à Sandra pour tout le travail qu'elle fait. Je pense qu'on aura encore énormément à la solliciter parce qu'on a prévu de ramener 3 fois plus de personnes la prochaine fois, c'est ça? Voilà, donc préparez-vous. Alors voilà, la première personne qui va intervenir donc, ce matin n'est autre que le premier distributeur Bonofa. Au-delà effectivement du fait d'être le premier distributeur Bonofa, c'est surtout un professionnel. Vous savez, souvent on prend l'habitude de dire qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience. Pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui a su avoir beaucoup de résultats. Donc il peut vous parler de ses résultats et non pas du nombre d'années qu'il n'a pas de résultats. D'accord? Cette personne aujourd'hui, beaucoup de gens ont peut-être 10 ans de marketing, 15 ans, 20 ans de marketing. Lui, il n'a que 7 ans de marketing multiniveau. Sauf qu'en 7 ans, il a déjà eu, il a été 3 fois numéro 1 dans des compagnies de MLM, dans des compagnies dans lesquelles vous avez peut-être développé, des compagnies en Allemagne surtout, mais qui développaient des compléments alimentaires. Donc beaucoup d'entre vous ont distribué des compléments alimentaires. Il a été numéro 1 dans 3 compagnies différentes. D'accord? Dans les premières années de développement, rapidement, il a atteint des commissionnements supérieurs à 15 000, 20 000 euros par mois. Ensuite, il a fait un pas de géant en ayant compris longtemps avant nous que les compléments alimentaires, que les produits physiques, ne pourraient jamais rémunérer autant que les produits dématérialisés. Il a intégré une autre compagnie network. Et là, en faisant le même travail avec son professionnel, ce qu'il avait fait effectivement en 2 ou 3 ans, il a multiplié par 10 ses revenus uniquement en changeant de support. Tout ça pour vous dire qu'il a compris longtemps avant nous que le futur, c'était les produits dématérialisés, avec des commissions dans d'autres compagnies supérieures à 100 000 euros. Donc j'ai vraiment envie que vous puissiez comprendre, avoir une écoute agressive parce qu'il va vous donner des techniques que lui il utilise qui lui permettent d'avoir ses résultats. Et ça c'est le plus important. Pas seulement l'expérience, mais combien de résultats vous développez avec ces techniques. Alors sortez les crayons, les stylos, ayez une écoute agressive, prenez le maximum de notes, mais surtout aidez-moi à accueillir M. Christian Goebbels, s'il vous plaît. Merci mon ami. Bonjour à tous, vous allez bien? Wow, je sens la pêche aujourd'hui, il y a de l'énergie dans la salle. Sensationnel. 2 minutes un peu sur mon passé. Je m'appelle Christian Goebbels, je suis allemand, je parle bien français parce que j'ai fait mes études à Paris. Et un jour j'étais assis... Trop fort? Non, plus lentement un peu parce que... Ouais. La traduction pour le Brésil en fait, il y a une traduction pour le Brésil. Ok. Un jour, j'étais assis dans une présentation. Pour moi, c'est dur. Mais je m'explique. Un jour, j'étais assis dans une présentation, une petite présentation, 5-6 amis avec un copain à moi, qui présentaient un produit nutrition. Un truc pour être plus jeune, meilleur peau, tout ça. À l'époque, j'étais entrepreneur, j'avais une grosse boîte, 20 millions de chiffres d'affaires, 60 employés, je délivrais du vin dans la restauration dans la main de l'Est. Et j'étais fatigué avec ce travail d'être dans le rat race, vous savez, ce circuit du rat qui tourne toujours et qui ne bouge pas de place. Je faisais beaucoup de chiffres d'affaires, je faisais plus ou moins d'argent, mais surtout j'avais pas de vie, j'étais esclave de mon entreprise. Et quand j'ai entendu ce que le mec il m'a dessiné là avec des cercles, j'ai pas compris grand chose, mais j'ai compris une chose. Ça, c'est une chance de éventuellement être libre. J'ai joint cette compagnie, j'avais pas de succès pendant plus d'1 année et demie, j'ai pas fait d'argent, comme la plupart des gens qui commencent dans le marketing. Et un jour ou l'autre, j'ai compris que, en fait, je ne dois pas réinventer le système. Je dois copier des gens qui sont super de succès. Et c'est là que, à partir de ce jour-là, j'ai fait une étape très importante. Je n'ai plus essayé de comprendre, simplement fait, sans réfléchir, ce que d'autres ont fait avant moi. Et ça, c'est la clé. Ne pas réfléchir. Je me rappelle de mon sponsor à l'époque, un gars qui a fait 35 millions de dollars les 18 dernières années, qui m'a dit, Christian, si un jour tu ne sais plus où tu es dans le système, c'est pas grave. Demande-moi, je te dis quel est le prochain. Analyser. Un jour dans la voiture, je lui ai dit, Randy, dis-moi, est-ce qu'on ne peut pas faire ça mieux à ce niveau-là? Il me regarde, il me dit, écoute, don't waste my time,
ne gâche pas mon temps. Ok. Le jour où tu auras fait à l'époque 28 millions comme moi, Ok. on pourra parler de ton Ele système. falou. Maintenant, tu suis le mien. Ok. Donc, en fait, le plus important en network marketing, c'est le système. Vous avez des meilleurs leaders comme Eduardo, vous avez des meilleurs leaders comme Philippe, comme Jean-Michel, qui savent exactement ce que vous devez faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je travaille. Quand moi je commence Bonofa, par exemple, le 1er décembre, 0, ce que je ferai les 30 premiers jours, c'est ce que je vais vous montrer, ce que moi je fais. La seule chose que vous devez vraiment apprendre dans Bonofa, pour moi, chacun des leaders a son système. Mais là, pour moi, la seule chose que vous devez vraiment un maître dedans, ou une maîtresse dedans, c'est l'art de l'invitation. L'art de l'invitation. Il y a 3 invitations. Une invitation directe, indirecte et super indirecte. Et si vous commencez cet art demain, je vous promets, c'est comme si vous commencez à jouer de la violine. C'est horrible le premier 6 mois. Ça sent pas bien. Ça va être pas bien pour votre art. Moi, je suis un artiste de l'invitation parce que j'ai fait des dizaines de milliers d'invitations, c'est tout. Donc, commencez à inviter. Faites et n'essayez pas de copier 100% ce que je vais vous dire aujourd'hui. Essayez simplement de devenir de plus en plus aisé, approximativement, avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ok? Ça vous enlève un peu la pression? Bon. J'aimerais vous parler tout d'abord de l'invitation directe. L'invitation directe, c'est une invitation que vous utilisez quand vous avez en face de vous une personne qui est à votre niveau ou qui est en dessous de vous. Donc quelqu'un qui regarde vers vous ou au minimum votre niveau direct. Cette invitation directe, elle est un peu dominatrice, elle est straight, elle ne pose pas de questions, elle dit où elle va. Okay. Je vais démontrer cette invitation d'abord en un coup, pour que vous voyez comment je fais, et après on va dans les différentes étapes dans le détail. Chaque fois que vous invitez dans l'avenir une personne à votre niveau, ou qui est un peu en dessous de votre niveau de respect, vous avez cette liste devant vous que je vous donne maintenant, et vous essayez, vous avez oublié au début différentes étapes, c'est pas grave, vous essayez de toujours suivre. Je le fais d'un coup avec... comment vous appelez? Julienne. Turienne. J'ai choisi un nom simple encore. Moi, Turienne. Ok. Je vais jouer le jeu avec Turienne. Turienne et moi, on est copains depuis une dizaine d'années. On a travaillé dans la même boîte. Je suis comptable, elle est comptable. On a travaillé dans la même société. Et elle me respecte parce que je suis une collègue aussi respectée qu'elle dans la société. Je démarre mon business Bonofa et la première chose que je fais après que j'ai mon VIP, mon rêve et ma décision d'enregistrer 3 personnes en 72 heures, je téléphone à Turienne. Je téléphone à Turienne et je lui dis, ok, je le fais d'un coup. Salut Turienne, c'est Christian, ça va? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. T'as 2 minutes. Turienne, tu sais que tu es ma collègue préférée dans la boîte. Depuis 10 ans, on cartonne tous les jours. Et surtout, ce que j'aime le plus chez toi, c'est qu'on peut vraiment compter sur toi. Turienne, la raison pour laquelle je téléphone à toi, j'ai trouvé une possibilité de faire par mois maintenant ça dépend. J'ai quelqu'un en face de moi pour 500 €, 5 000 € ou 50 000 €. Différentes approches. Bon, je prends la moyenne. J'ai trouvé une possibilité où toi et moi, avec un nouveau business dans l'internet, on peut se faire les 1 500 € qu'on aimerait bien avoir pour avoir une vie beaucoup plus relaxe en plus de notre business. Ça peut t'intéresser? Maintenant, la plupart du temps, elle me pose la question, qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est très difficile à t'expliquer par téléphone. Ok? Maintenant,
Ça dépend si je veux l'envoyer sur un webinar, ou sur un hotel meeting, ou une... Ma prochaine étape maintenant, c'est très difficile à expliquer par téléphone. Si je t'envoie un lien pour une enregistration qui t'explique exactement de quoi il s'agit, est-ce que tu serais prêt à le regarder? Super. Si je peux l'envoyer pour l'hôtel, je lui dis, si je t'invite mercredi soir à l'hôtel blablabla dans le 8e, est-ce que tu es prêt de venir? Ça vient après. En général, elle ne dit pas à quelle heure, parce qu'elle n'est pas encore prête. Moi, je la guide vers l'heure. Okay? Donc, si je t'envoie un lien, tu es prêt à le regarder? Super. Si je te l'envoie ce lien, qu'est-ce que je fais? La plupart des gens dans le réseau, ils ont leur CD, ils ont leur catalogue, ils ont leur site internet, et ils donnent à tous leurs copains le truc tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne le regarde. Ils ne sont pas curieux, ils ne sont pas intéressés. Votre job, c'est de le faire curieux, c'est de l'intéresser pour qu'il soit chaud pour ce lien. Peu importe où vous voulez l'envoyer. Donc, si je te donne ce lien, est-ce que tu le regardes? Si je te l'envoie, je ne l'envoie toujours pas. Il faut qu'elle prouve quelle est la valeur que tu donnes ce lien. Si je te donne ce lien, si je t'invite mercredi, est-ce que tu le regardes? Jusque quand est-ce que tu peux regarder le lien, par exemple, la présentation online? Jusque quand? Jusque quand? E aí, quando você vai assistir? Ele poste até quando para você assistir? Milieu de semaine? Ok. Donc si je t'appelle jeudi matin, tu l'as vu pour sûr? Então você se utiliza para você super, super. Quelle est la meilleure heure de t'appeler jeudi matin et le meilleur téléphone? Ok, justamente qual hora? 11h, super. 11h pile. Para você que da quinta-feira, 11h. Então 11h. Tu vas voir, tu vas être sans. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je lui demande pas de me donner un rendez-vous. Pardon, je lui donne un rendez-vous. Je lui dis, tu dois regarder jeudi soir. Si je lui dis, tu dois regarder jeudi soir, tu ne regardes pas. Je te guide quelque part pour que toi tu me dis quand tu regardes. C'est toi qui fais le rendez-vous, pas moi. C'est toi qui donnes un commitment à toi-même. Elle a dit elle-même qu'elle veut, jusque jeudi matin, avoir vu ce lien, ces 30 minutes de présentation. Si c'est pour l'hôtel meeting, c'est presque pareil. Ça marche comme ça. Turienne, si je t'invite jeudi soir pour une présentation vers 20h, tu es prêt de venir avec moi pour regarder ce qui se passe? Ok. Si elle dit ça va pas, c'est pas grave. Je dis, mais quelle est la semaine où tu es en vacances, où tu as le temps, où je n'ai jamais pression. Je demande à elle de me confirmer. Donc jeudi soir 20h, je passe de toute façon devant ta porte vers 19h. Tu veux que je vienne te chercher? Pourquoi je fais ça? Vous connaissez ces gros animaux qui se promènent toujours devant les hôtels quand il y a des présentations de réseaux par marketing? On appelle ça les créères. C'est quoi en français? Créères. C'est les gros animaux là. Les crêles. Non, pas les girafes. C'est des oiseaux. Des Autriches. C'est des Autriches qui se baladent devant les hôtels qui attendent leurs invités qui viennent jamais. Si vous êtes parking devant son appartement, vous êtes sûr que vous l'avez dans la voiture? Et si vous en avez 3 dans la voiture, une fois par semaine, vous tombez dans 3 ans, vous êtes millionnaire. Si vous faites rien d'autre que de remplir votre voiture une fois par semaine, avec 3 personnes que vous mettez sur des chaises envers des personnes comme Jean-Michel, vous êtes millionnaire dans 3 ans. Vous pouvez oublier tout. Tout ce que vous connaissez sur le réseau. Vous mettez que les personnes dans votre bagnole et vous mettez dans le meeting. C'est tout. Le reste, c'est les autres. Bon. Donc, invitation directe. Je vous conseille, qui parle anglais?
Quem fala inglês? Ok. Je conseille deux sites internet. Eu aconselho você dois. Pas deux sites internet, un site internet. Site internet. Ça s'appelle Network Marketing Pro, comme Network Marketing Professionnel Développeur Pro.com. C'est un gars qui s'appelle Eric Borey. Il a un channel sur des 10 vidéos de 3 minutes où vous trouvez des tas de super informations dont je parle. Et il a écrit un livre, je ne sais pas si ça existe déjà en français, je sais que ça existe en anglais et en allemand, qui s'appelle GoPro. Et 8 étapes où ce que je viens d'expliquer, l'invitation directe, est en détail expliqué. Je n'ai pas réinventé, je l'ai copié, c'est tout. C'est pas moi le truc des gars intelligents, je copie, c'est tout. Je copie les meilleurs. Eric Borey. Ok. Eric Borey. Eric Borey. Ah, peut-être la cravate. Ah, c'est un truc pour la cravate. Un dessous. Super. Ok, fantastique. Donc, ça c'est la directe. Un peu en plus long. Step number 1. Eric Borey. Mon copain, mon entraîneur, mon master, un des meilleurs coachs. L'invitation directe en détail. Salami. Step number 1, super important pour l'invitation. Toujours, vous êtes pressé. Un professionnel marketing réseau est toujours à la bourre. Quand moi j'ai fini une présentation, quand j'ai fait des follow-up, je commence à devenir nerveux. Et je dis aux gens, oh purée, merde, il est 21h. T'as encore des questions? Faut que j'y aille. J'ai ma présentation à Vincennes à 9h30. J'ai pas mais je lui donne le feeling que notre business, c'est pas le temps de dormir, c'est le temps d'agir. Un professionnel network marketing est toujours à la bourre. C'est la première chose que vous téléphonez à quelqu'un. Salut, c'est Christian. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, t'as 2 minutes. Si je lui dis pas ça, il a peur que je le baratine pendant 1 heure. Je lui donne 2 minutes de mon temps, c'est tout, parce que je suis pressé. Et si je suis pressé, je suis intéressant pour lui. Deuxième chose, le compliment. Quand est-ce que vous avez eu la dernière fois un compliment? Quand est-ce que la dernière fois quelqu'un vous a dit que vous êtes vraiment une personne bien? Ceci ou cela. Je suis sûr que même pas 5% dans cette salle ont eu ce compliment des 12 mois derniers. Moi, personnellement, on ne me donne jamais compliment parce que je crois que je n'ai pas besoin. Je n'ai besoin plus que tout le monde. Je ne besoin jamais. Donc si vous voulez un jour me sponsoriser, faites-moi un compliment. Pardon? Merci. Faites un compliment à la personne. Étape numéro 2. Étape numéro 3. Soyez pas hystérique. Não seja hystérique. Non, il faut que les gens ils sentent l'énergie. Pourquoi ça marche mieux dans les salles d'hôtel que dans l'internet? Parce que les gens sentent l'énergie de la personne qui est là devant. Et c'est la personne que vous téléphonez qui doit sentir votre excitement. Pas hystérique. Chérie, on va être riche. Non, je parle pas de ça. Chérie, j'ai trouvé un truc. Je te garantis, si là, on se met ensemble pendant 2 ans, on cartonne ça, oublie la banlieue, on aura notre petite maison en montagne, sur la Côte d'Azur, avec la bagnole de rêve, et tu n'as plus besoin de me demander qu'est-ce que c'est. Vas-y et achète. 2 ans bébé, on fait ça ensemble et on est libre. Ça c'est pas hystérique. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé un truc, je suis sûr avec ça on va réussir.
Si je t'envoie un lien, bébé, qui t'explique de quoi il s'agit, est-ce que tu es prêt à jeter un coup d'œil? Ok. Si je te l'envoie, ce lien, bébé, parce qu'elle est en Guadeloupe et moi je suis à Paris. Si je te l'envoie par Internet, le lien, jusque quand tu as le temps de regarder? Le week-end, quand tu es au repos? Super. Donc si je t'appelle lundi matin, tu l'as vu? Sûr? Pour qu'on puisse en parler? Ok. Quelle est la meilleure heure et numéro de téléphone pour te joindre lundi matin? C'est bon. Et ça, vous le faites 20 fois par jour, pendant 30 jours, vous êtes multimillionnaire. 20 fois par jour, pendant 30 jours, vous êtes multimillionnaire. C'est 600 contacts. Faites ça pendant 30 jours. Est-ce que vous savez, Eduardo et Philippe et Jean-Michel, ils vont le confirmer. 90% de l'argent qu'ils ont fait dans le réseau, la source de cet argent est dans leurs premiers 30 jours de leur... Quand ils ont commencé un business. Les premiers 30 jours, on fait 90% de votre argent. Peu importe dans quelle société vous étiez. Juste pas. Donc, pendant 30 jours, vous faites ce que je viens de dire. Ça, c'était la directe approche. Et après, c'est fait. Bon, bien sûr, vous devez continuer, faire des présentations, faire vos meetings, mais c'est avec les 20 personnes qui vous joignent le premier mois, dont 17 vont être adoptés par les aliens, ils vont disparaître, ils n'ont plus de numéro de téléphone après. C'est les 3 qui restent qui vont construire une organisation à la fin de 10 000 personnes. Croyez-moi, c'est la règle partout. Donc, ça c'était l'approche directe. Maintenant, il y a une approche indirecte. L'approche indirecte, c'est pour la personne qui est au-dessus de vous, dans la société, ou dans l'esprit encore du Moyen-Âge de certains hommes qui croient que la femme est en dessous de l'homme. E muitas vezes eu quero pessoa que pensa que é igual como a une personne qui est super smart, qui se sent au-dessus de la personne, qui voit que l'autre personne elle a un gros ego et elle se met de façon consciente en dessous de la personne. Ça c'est l'approche indirecte. Elle marche comme ça. Un nom simple. Comment tu t'appelles? Jean-Michel. Ah, super. Ok. Je suis son apprenti. Il a une société, 3 employés, plus un apprenti, dans la banlieue et il répare les bagnoles. Bonjour chef, vous allez bien? Ça va? Ça va, merci. Chef, j'espère que vous êtes content avec moi. Je fais un bon boulot. Est-ce que je peux vous demander un service? Vous savez, j'étais l'autre jour sur une présentation d'un gars à Paris. Là. Pendant 1h30, j'étais là-dedans. Et ils ont présenté un nouveau business où on peut faire de l'argent supplémentaire dans l'Internet. Ça sonne très bien. Mais je vous dis franchement, moi je suis bien dans le mécano, mais je suis pas dans les affaires. Moi. Mais vous êtes vraiment entrepreneur, vous connaissez tout ça avec les impôts et tout, vous connaissez bien. Je peux vous demander un service. Est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes de votre temps et regarder cette présentation dans l'internet là et me dire ce que vous en pensez? S'il vous plaît. Samedi, je ferai 1 heure supplémentaire pour vous. C'est bon? 15 minutes pour 1 heure. C'est bon? Qu'est-ce que je fais? Il ne me respecte pas, je suis petit apprenti, j'ai 17 ans, j'ai des boutons dans la figure. Mais par contre, je le mets sur la présentation de Jean-Michel. Ou même de Philippe, en français.
Des gens qui peuvent prouver qu'ils font du 50 000, 100 000, je sais pas combien par mois. Et le mécano qui fait ses 3500 avant impôt dans la banlieue, il va dire waouh, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est 50 000 ans. Comme moi à l'époque, quand j'étais assis en tant qu'entrepreneur, dans cette petite salle de mon copain avec les produits de nutrition anti-aging, j'ai rien compris, mais j'ai compris que on demande de fric. Donc, je le mets lui en face de quelqu'un où lui il a du respect, je me retire et je laisse travailler mon sponsor. À côté, bien sûr, j'écoute ce qu'il fait parce que je veux apprendre. Et si c'est un bon sponsor, il ne va pas travailler sans moi parce qu'il veut que j'apprenne pendant qu'il travaille pour moi. Mais il me clôt le mécano, mon patron, et moi je regarde comment il fait. Waouh, cool. J'ai 17 ans, je fais ça pendant 3 ans. À 20 ans, je fais 50 000 par mois en marketing par réseau. Sûr. Pour les femmes, super système. Comment vous appelez? Jean-Luc. Moi je suis mari. Salut Jean-Luc, c'est Marie. Ça va? Tu peux me donner 2 minutes de ton temps? Jean-Luc, tu peux me rendre un service? Eh oh, n'oublie pas que je suis... Tu veux me rendre un service? J'étais sur une présentation l'autre jour là, avec un business où, paraît-il, c'est une boîte allemande, tu peux faire de l'argent sérieux dans l'internet. Tu sais, il y a beaucoup d'argent fait dans l'internet maintenant. Et moi je suis une femme, je suis mariée, j'ai une gosse, je suis à la maison, j'en sais rien, tout ça. Toi, tu es le Mister Business à Paris. Toi, tu connais tout le monde, tu es bon dans les affaires. Tu peux investir 15 minutes de ton temps, pas plus, juste pour moi, me donner le conseil si je me casse la gueule, là, si je me brûle, ou si ça, selon ton interprétation, c'est assez sérieux. Ou bien, autre chose, jeudi soir. Ils ont une nouvelle présentation. Tu peux venir avec moi et regarder si c'est sérieux. Après, on prend un verre. Quand je passe là devant, je fais tout le travers. Alors, j'ai les épouses qui vont me tuer. Ok, indirect. Moi, j'ai une copine. Elle fait entre 50 et 60 000 $ par mois, que avec ça. Elle est super intelligente, elle est loin d'être là. Et elle cause à tous ces connards là dehors qui croient qu'ils sont au-dessus avec le même système. Avec ça, elle fait 50 000 à 60 000 $ par mois. Un produit de nutrition qui a 25 ans. Elle ferait Bonofa celle-là, elle ferait 200 000. Le problème c'est qu'elle est fainéante et satisfaite avec les 50 000. Ok, direct, indirect. Super indirect. Vous savez que il n'y a que 5 raisons pour lesquelles les gens ne font pas ce que nous faisons nous ici. Raison numéro 1, ils sont trop bêtes pour comprendre. Raison numéro 2, ils ont peur. Ce métier crée 2 peurs. La peur de ne pas succéder et la peur d'être rejeté. Ça, c'est une raison pour laquelle beaucoup de gens ne font pas le réseau. Troisième raison, c'est comfort zone. Ils sont dans leur petit truc au SMIC, dans la banlieue, ça pue à la maison, mais ils connaissent ça depuis 35 ans, ils ont pas de chance. Le petit pas vers le paradis, c'est trop fatigant. Alors on préfère être dans le truc à la banlieue, le SMIC et raison numéro 4, c'est la seule que je respecte. Ils ont leur métier de rêve, ils font assez d'argent pour vivre leur truc comme ils aiment le raison numéro 5, c'est agressif. Toujours, j'arrive pas à ne pas être agressif, je suis toujours agressif. C'est la combinaison entre arrogance et ignorance. Ils sont arrogants et cons. Et la plupart du temps, ils s'appellent docteur, notaire, entrepreneur, je ne sais pas quoi. Ils ont leur boîte de 6 employés, ils font entre moins 5 000 et plus 5 000 par mois, ils vivent une délire et ils croient qu'ils sont quelque chose de mieux parce qu'ils sont entrepreneurs.
Ces gens-là, je les téléphone de la manière suivante. dentista, o médico, e acho que isso é tudo. Bonjour Monsieur Dupont. Ok, bom dia, Négociant de je sais pas quoi. senhor Dupont. Monsieur Dupont. Bonjour Monsieur Dupont, Christian Goebel. Vous vous souvenez, j'étais dans votre cabinet il y a 2 semaines. Eu estive aqui no nosso... Monsieur Dupont, permettez-moi de vous demander un petit service. Eu quero pedir para você um serviço. Je travaille pour une société allemande, Empresa alemã, Internet, na internet, qui maintenant développe le marché parisien. O mercado parisien. Cette société cherche une dizaine de personnes qui vont pouvoir faire entre 20 000 et 50 000 euros au bout d'un an dans la région parisienne. Je sais que c'est pas pour vous, parce que vous êtes un médecin super, vous avez votre cabinet, vous faites beaucoup d'argent, vous êtes bien en place, c'est pas une chose qui va vous intéresser à vous, c'est sûr. Mais je sais que vous connaissez sûrement 1 ou 2 ou 3 personnes qui peuvent être intéressées à faire les 20 000 à 50 000 par mois au bout d'un an. Vous pouvez me rendre un service, je viens faire mes dents chez vous depuis 10 ans, vous pouvez me rendre un service et peut-être me connecter avec 2 ou 3 de vos connaissances qui peuvent être intéressantes pour ça. S'il nous demande de quoi il s'agit, c'est pas pour les 3 copains, c'est pour lui. Invitation. Ça, c'est le truc à entraîner. Entraîner, entraîner, entraîner. Devenez master dans l'invitation. Et tout est fait. Parce que le reste, c'est tout simple.